Jean chapitre 16, le verset 13 qui dit « Il vous conduira dans toute la vérité, l'Esprit de Dieu vous conduira dans toute la vérité de Dieu. » Je l'ai paraphrasé. Et il dit encore, il ne parlera pas de lui-même, mais vous dira tout ce qu'il aura entendu de moi. Il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Voici notre texte de base, Jean 16, le verset 13. L'Esprit de Dieu vient pour éclairer. Il vient pour amener l'esprit de l'homme, le cœur de l'homme, la mentalité humaine à découvrir quel est le plan initial de Dieu, quel est le plan préétabli du trône de Dieu. Et ce plan, nul ne peut le connaître à fond sans l'aide de l'Esprit, sans la manifestation de l'Esprit, sans la puissance de l'Esprit. Et nous croyons que le Seigneur est à l'œuvre pour le faire. Nous croyons que le Seigneur est disponible pour le faire encore avec son Esprit auprès de chaque croyant, auprès de chaque individu créé à l'image de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu conduit. Nous voulons instruire le peuple à reconnaître l'œuvre magnifique que le Saint-Esprit fait pour créer encore ce lien d'intimité qui lui permet de nous conduire, qui lui permet de nous amener vers les sources d'eau vive. Il faut que le trône, par l'œuvre du Saint-Esprit, encore ce matin, conduise quelqu'un, te conduise à découvrir la vérité, à reconnaître la vérité, à accepter même la vérité dans ton cœur et dans ton âme. Et ainsi, l'Esprit parlera à ton esprit, il parlera à ton cœur, il parlera à ta vie, il parlera, afin que tu saches que c'est lui qui le fait, c'est lui. Et il convainc pour que l'on sache que c'est lui. Donc ce matin, nous voulons informer tout le monde à se ressaisir pour écouter la voix de Dieu, pour écouter ce que dit l'Esprit, pour écouter ce que l'Esprit dit, parce qu'il ne parle pas de lui-même. Il ne parle pas de lui-même. L'Esprit ne parle pas de lui-même. Il parle de tout ce qu'il reçoit de Jésus. L'Esprit de Dieu entend tout ce que Dieu dit nous concernant, tout ce que Jésus dit nous concernant. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entend, c'est l'Esprit de Dieu qui l'écoute, c'est l'Esprit de Dieu qui ouvre les portes, qui nous fait connaître les secrets cachés du trône de Dieu. C'est lui qui le fait. C'est pourquoi ce matin, nous sommes là pour prier, nous sommes là pour dire au Seigneur de dire de bonnes choses, de merveilleuses paroles que l'Esprit de Dieu qui les a écoutées nous les révèle. Nous voulons que le Seigneur nous fasse grâce. Nous voulons que le Saint-Esprit nous fasse grâce. Nous voulons que la puissance de Dieu intervienne. Bien-aimés, Dieu a dit beaucoup de choses sur cette nation, sur chaque région de ce pays. Il a dit des choses sur chaque préfecture. Il a dit des choses sur chaque village. Il a même parlé des cours d'eau. Il a même parlé des montagnes. Il a même parlé des routes dans ce pays. Il a même touché de près les marchés, les écoles. Et Dieu a tellement de projets pour cette nation, pour les avoir. Il faut que l'Esprit de Dieu nous révèle, l'Esprit de Dieu nous redise encore ce que le trône a rédigé, ce que le trône a laissé, ce que le trône a déposé. Il faut que l'Esprit de Dieu nous renseigne des projets de Dieu, nous renseigne des éléments de Dieu, nous renseigne de tout ce que Dieu dit et fait. Que ce matin,
le trône se manifeste encore, afin que quelqu'un et quelqu'un se libère de tout ce qui est là. Bien-aimé, on a besoin d'écouter, on a besoin d'entendre. On veut savoir le plan de Dieu, on veut savoir ce que Dieu fait, on veut savoir qu'est-ce qu'il a préétabli actuellement, qu'est-ce qu'il est en train de faire. A-t-il déjà enclenché les processus pour l'accomplissement? Nous avons besoin que l'Esprit nous parle des projets de Dieu. Nous avons besoin que l'Esprit nous dise les intentions de Dieu. Et c'est à cela que j'exhorte tout le monde ce matin. Il faut que le Saint-Esprit, qui écoute de Dieu, qui écoute de Jésus, te parle de ce qui a été dit dans le conseil secret de Dieu, te parle de tout ce qui a été dit dans le conseil secret de Dieu. Il faut que cela soit ainsi fait. Parce que Jésus a dit de lui, il doit nous annoncer tout ce qu'il a entendu, tout ce qu'il entend de lui. Donc, lors de la discussion secrète entre le Père et le Fils, l'Esprit est là pour nous rapporter toutes les décisions du conseil secret de Dieu. Bien-aimé, que l'Esprit Saint s'unisse à ton esprit pour te communiquer, te révéler les intentions cachées de Dieu, les plans déjà établi, ce qui est sur le point de s'accomplir, ce qui est sur le point de se manifester, ce qui est déjà là. Il faut que Dieu se lève et commence, bien-aimé, par frayer la voie. Nous le disons merci ce matin, parce que nous disons merci ce matin, parce que l'Esprit de Dieu, il parle. Il vous a appelé, vous, certains d'entre nous, et vous refusez de répondre à son appel. Il vous a choisi, certains d'entre nous, pour frayer la voie aux autres. Et vous refusez de vous armer et de vous engager. Il vous convainc encore aujourd'hui de pécher. Et certains d'entre nous, vous refusez, vous vous obstinez à demeurer dans le péché. Il vous convainc à accepter l'appel de Dieu. Et vous refusez, vous vous obstinez à vous entêter à son appel. Mais écoutez, l'Esprit ordonne. Dans Actes chapitre 8, le verset 29, l'Esprit dit à Philippe, avance. Vous qui avez peur d'avancer, vous qui craignez les tumultes, les persécutions, la maltraitance, la souffrance, non, engagez-vous. L'Esprit est là, il ordonne encore, il dit, avance. Fais un nouveau pas ce matin. Fais un nouveau pas, toi qui as peur de t'engager dans l'œuvre de Dieu, fais un nouveau pas. Prends une nouvelle décision, car l'Esprit te communiquera les choses cachées, les intentions cachées du trône de Dieu. Oui. Toujours, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Dans Acte 13, le verset 2. Acte 13, le verset 2. Est-ce qu'il te met à part ce matin? Est-ce que l'Esprit de Dieu te met à part? Est-ce qu'il te met à part? Te sépares-tu de ta famille, de tes parents, de ton boulot, de tes bien-aimés pour que tu te consacres à son œuvre, à son appel? Oui, dans Acte 13, le verset 2, il dit, mettez-moi à part. Bien-aimé, la situation de ce pays est si difficile qu'il faut que Dieu te mette à part pour l'œuvre. Mets-toi à part pour cette œuvre, pour le salut de cette nation. Mets-toi à part. Mets-toi maintenant à part pour écouter les décrets célestes de Dieu que communique l'Esprit de Dieu afin que tu puisses t'engager effectivement. Il faut que tu te mettes à part, bien-aimé. Il faut que tu te mettes à part. Il dit, mettez-moi à part, Saul et Barnabas. Aujourd'hui, c'est toi le Saul, c'est toi le Barnabas, c'est toi la femme, c'est toi la sœur, c'est toi le fils, c'est toi le frère, c'est toi le père, c'est toi la maman que Dieu met à part pour son œuvre. Il te met à part pour son œuvre. Dis-toi, pourquoi il te met à part? Pourquoi te sépares-tu de tes bien-aimés? Pourquoi te sépares-tu? Il faut que tu sois consacré à cette œuvre-là.
car il revient avec ses récompenses. Il revient, le Seigneur revient. Oui, il envoie en mission. Ce matin, je suis en train de te parler parce que l'Esprit de Dieu envoie en mission. Il dit, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit dans Acte 13, le verset 4, ils sont envoyés en mission. L'Esprit de Dieu vous envoie en mission ce matin. Écoute, on n'est préoccupé par les boulots, on n'est préoccupé par des activités lucratives, mais nous savons tous que sans la bénédiction spirituelle de Dieu, le soutien venant du trône de Dieu, aucune activité ne réussit. Donc c'est le monde spirituel qui soutient d'abord le monde physique. Et c'est de là l'origine de toutes choses. Bien-aimés, il faut que le trône se manifeste. Il faut que le trône se manifeste. Il faut que le trône se révèle. Il faut que le trône vous dise, allez dans tel endroit, allez dans telle contrée, allez à tel niveau, et que Dieu se lève, et que Dieu se manifeste, et que Dieu dise, oui, je veux que tu ailles à tel endroit. Bien-aimé, le salut est pour nous. Le salut est là. Le salut, c'est pour nous. Nous prions ce matin pour que vraiment tu écoutes la voix de Dieu. Tu écoutes la voix de l'Esprit qui te met à part et qui t'envoie en mission. Bien-aimé, je sais que cette plateforme, c'est pour nous préparer à nous engager dans la mission. C'est pour nous préparer à conquérir les âmes pour Dieu. C'est pour nous préparer à atteindre la vision que Dieu a confiée à son serviteur dont il a fait le partage il y a bien de jours passés. Bien-aimé, que fais-tu? Que dis-tu à l'Esprit de Dieu? Oui, je vais aller, ou bien non, je n'y vais pas. Il te met à part. Il te met à part comme Barnabas et Saul et il t'envoie en mission. Va. Oui, va. Bien-aimés, vous tous qui êtes appelés à aller en mission, à être mis à part et que vous refusez de vous aller, écoutez, il peut vous empêcher de prospérer aussi dans vos activités. Il peut aussi faire obstacle. Dieu fait obstacle. Et il résiste à l'incrédule, à l'orgueilleux. Dans quel côté voulez-vous vous positionner? Oui, il les a empêchés. Dans Acte 16, le verset 6, il dit, ayant été empêchés par le Saint-Esprit. Voilà. Les gens ont été empêchés par le Saint-Esprit d'aller ici, d'aller là. Il peut aussi vous empêcher d'aller à votre boulot. Il peut aussi vous mettre au lit. Il peut bloquer tout. Je vous invite simplement à obéir à la voix de l'Esprit. Et puis, sachez qu'il avertit. L'Esprit de Dieu avertit. Et sur ce, nous disons que, selon le texte, Jean 16, verset 13, l'Esprit entend. L'Esprit de Dieu entend tout ce que Dieu dit nous concernant, tout ce que Jésus dit nous concernant. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entend, c'est l'Esprit de Dieu qui l'écoute, c'est l'Esprit de Dieu qui ouvre les portes, qui nous fait connaître les secrets cachés du trône de Dieu. C'est lui qui le fait. C'est pourquoi ce matin, nous sommes là pour prier, nous sommes là pour dire au Seigneur de dire de bonnes choses, de merveilleuses paroles que l'Esprit de Dieu qui les a écoutées nous les révèle. Que ce qui s'était passé au temps de la Pentecôte embrase encore nos vies ce matin. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen.